Mes très chers fidèles téléspectateurs de Balade Monde Télévision et de l'émission Vous connaîtrez la vérité, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Yahweh vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous nous sommes retrouvés ce matin par la grâce de Dieu. Vous savez, on a dit que dormir et se réveiller, ce n'est pas un fait habituel. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un acquis, ça ne sert à rien. Ou c'est facile quand tu dors, tu te réveilles en bonne santé, tu respires, tu parles avec des gens, tu manges même. Tu penses que c'est facile et pourtant il y en a ceux-là qui n'ont pas connu, qui n'ont pas eu cette grâce. Vous savez, un jour j'étais gravement malade, j'étais incapable même de me tenir debout. Vous savez, je pouvais seulement envier toute personne, même s'il n'a pas d'argent, mais qui marche, qui se lève et qui marche bien aimé, tranquillement. Je pouvais envier cette personne. Vous savez ce que tu es, tu peux dire que tu n'as rien, mais tu as la vie, Dieu t'a donné gratuitement le souffle de vie, Dieu t'a donné la vie, l'être et le mouvement. Ça c'est déjà une raison valable, bien-aimé, qui doit te pousser à bénir le Seigneur, à lui être infiniment reconnaissant. Vous savez, nous avons beaucoup de gens, tous les jours ils se réveillent, ils sont ce qu'ils sont, l'année peut commencer, se terminer, même si tu n'as pas eu telle ou telle autre chose, mais du moins tu es en vie, Dieu t'a protégé, t'a préservé la vie, il a épargné aussi ceux de ta maison. Bien, mais c'est une vraiment c'est une raison valable pour bénir et pour glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien aimé, nous sommes retrouvés pour bien aimé parler, continuer avec notre grand thème intitulé les transactions ou les échanges. Les transactions ou les échanges. Oui, bien aimé, ce thème, nous allons boucler et clôturer avec ce thème aujourd'hui. C'est un grand thème. On en a déjà parlé des fois ici, mais aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, terminer avec ce thème pour, bien aimé dans le Seigneur, revenir avec notre enseignement. Avant tout, nous devons prier. Tendre Père, merci pour la vie, l'être et les mouvements. Merci pour ton soutien. Merci d'avoir permis que nous soyons enseignés avec ton peuple, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tendre Père, repends ta grâce, repends ta gloire enseignée. Ô Dieu Tout-Puissant, viens nous guider. Nous ne voulons pas parler à la manière des hommes. Utilise-nous, Seigneur. Couvre ton serviteur de l'ombre de ta main. Mets tes paroles dans sa bouche. Édifie celui ou celle qui est en train de nous suivre maintenant. Saint-Esprit, ouvre l'intelligence de ce peuple pour qu'il soit capable à dire de bien piger, comprendre ces choses. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton dessein soit accompli, enseigné. Nous détruisons toute œuvre des ténèbres. Nous chassons toute présence de l'ennemi. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, encore une fois, shalom. Oui, bien-aimés, je ne vais pas vraiment lire parce que c'est presque le même texte que j'avais donné. J'avais donné le texte de 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Là, c'est l'histoire des prostituées, vraiment qui, l'une d'elles avait accouché un enfant mâle, et 3 jours après, l'autre aussi, donc ils habitaient ensemble dans une même maison, a aussi accouché. Mais l'autre qui a accouché après, dans son immaturité, je ne sais pas, je peux dire dans sa sorcellerie, elle s'est couchée sur son enfant et l'enfant est mort. Elle s'est réveillée le matin et dans la même nuit, pendant que l'autre était dans un profond sommeil, il a pris son enfant qui était mort, il est allé le coucher au sein de l'autre. Il a pris l'enfant de l'autre qui était vivant, il l'a couché dans son sein. Amen. Et quand l'autre se réveillait, il voulait allaiter son enfant, mais il a bougé, l'enfant ne se réveillait pas, et il a constaté que l'enfant était mort, mais quand il a regardé attentivement, il a réalisé que ce n'était pas son enfant. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se tirailler, et comme il n'y avait pas de solution, ils sont allés les deux auprès du roi, et là, la première a raconté l'histoire
telle qu'elle était, et l'autre a aussi voulu dire oh, c'est mon enfant qui est vivant, c'est le tien qui est mort. La première dit nullement, c'est ton enfant qui est mort, c'est le mien qui est vivant. Et le roi, ayant la sagesse divine, il les a fait passer par un texte. Il a dit que je vais déchirer, on va appartement à l'épée, on va couper cet enfant des morceaux et chacun de vous prendra un morceau. Parce que je ne sais pas comprendre, chacun de vous affirme que c'est son enfant qui est vivant, alors on va faire ça. Maintenant, l'autre dont l'enfant était vivant, il a ressenti la compassion, bien-aimé, il a senti ses entrailles tressaillir, bien-aimé, il a eu la compassion, il a eu pitié de son fils. Il dit que non, comme tel est le cas, vous pouvez même lui donner à l'autre là, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, l'autre dont l'enfant vivant n'appartenait pas, il dit que non, il ne sera ni à toi, ni à moi. C'est ainsi que le roi a compris que non, l'enfant appartenait à la première femme. C'est ainsi qu'on a pris l'enfant, on lui a retourné à sa mère. Amen, amen. Vous comprenez, c'est ça notre histoire que nous avions paraphrasé avec vraiment un Timothée chapitre 2, le verset 5 à 6 qui dit que nous avons un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Donc voilà, et puis aujourd'hui on donne un autre texte, Colossiens chapitre 2 verset 14 qui dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Voilà. Bien, aujourd'hui je vais vous parler des destinées ou des étoiles échangées. Des destinées ou des étoiles échangées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai déjà expliqué beaucoup de choses sur les échanges ou des transactions bien aimées dans le Seigneur. Alors parlons d'abord de la destinée. C'est quoi une destinée? Bien aimé, je parle selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, la destinée c'est quoi? La destinée c'est le plan divin pour ta vie, ou c'est le dessein de Dieu pour toi, pour ta vie. C'est le plan divin pour ta vie, ou c'est son dessein pour ta vie. La destinée c'est aussi ta trajectoire. Amen. La destinée c'est ta trajectoire. Amen. La destinée c'est aussi, bien aimé, ta raison d'être dans ce monde. C'est ça ta raison d'être dans ce monde. La destinée c'est aussi le but divin pour ta vie. Amen. C'est le but divin pour ta vie. Si je me fais entendre, la destinée c'est aussi la direction que tu dois bien aimer dans le Seigneur vraiment prendre. Amen. Parce qu'il me fait entendre. Alléluia. Alors, c'est quoi l'étoile bien aimé dans le Seigneur? L'étoile, c'est toujours selon la parole de Dieu, selon la révélation. L'étoile c'est comme la protection divine. L'étoile c'est la faveur de Dieu que tu as. L'étoile c'est aussi la chance, on peut dire ça comme ça, la chance que tu as. L'étoile peut être aussi la réussite. Amen. La réussite que tu as. Amen, amen. L'étoile peut être aussi, bien aimé dans l'esprit, la lumière intérieure que tu as. Mais l'étoile c'est aussi la gloire qui doit illuminer ta trajectoire. Nous avons dit aussi que la destinée, je venais de dire que la destinée c'est ta trajectoire. Amen. Maintenant l'étoile c'est la gloire qui doit illuminer cette trajectoire. Amen. La gloire qui doit illuminer cette trajectoire. Tu vas comprendre que les deux sont liés ensemble. Amen. La destinée c'est comme une direction, tandis que l'étoile c'est comme les moteurs. Amen. Donc ils sont liés ensemble. Amen, amen. Est-ce qu'il me fait entendre? Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que on peut aussi échanger ta destinée, ta grande destinée, la destinée glorieuse que tu as. On peut échanger cela. Amen, amen. Alléluia. On peut
aussi échanger ton étoile. Amen. Je vous en avais déjà parlé comment il sera été envoyé dans le monde des ténèbres pour venir me faire tomber dans le péché afin d'échanger mon étoile contre la tienne qui était une étoile de malédiction, étoile à l'ibabé. Est-ce que vous comprenez ça? On peut échanger ta grande destinée. Amen. On peut échanger ça. Vous savez, souvent les gens qui font ces choses, qui font des échanges, amen, qui échangent leur mauvaise vie contre la nôtre qui est la bonne, qui changent nos destinées glorieuses, nos grandes destinées contre les leurs qui sont vraiment sombres, bien, mais ne sont pas des personnes de loin. Amen. Même les gens qui volent les étoiles des autres, les gens qui exploitent les étoiles des autres, ce ne sont pas des personnes éloignées. Ce sont des personnes avec qui nous avons vécu et ce sont des personnes bien-aimées à qui nous avons même ouvert des portes dans notre vie. Ce sont des personnes à qui nous avons, et les personnes plutôt que nous avons fait entrer dans notre vie. Amen, amen. Donc ce ne sont pas des gens de loin. Amen, amen. Donc ceux qui y échangent, amen, amen, nos vies contre les leurs, ou qui échangent nos destinées ou nos étoiles, ce sont des personnes avec qui nous vivons. Amen. Des personnes qui sont à notre proximité. Amen. Ils peuvent être l'un des membres de ta famille, ils peuvent être l'un de tes parents, amen, ou tes deux parents, ils peuvent être ton frère ou ta soeur. Ils peuvent être aussi un ami intime avec qui tu vis. Il peut être aussi un homme ou une femme bien-aimé dans le Seigneur que tu as aimé dans la vie. Et il peut être même ton mari ou ta femme. Amen. Donc les gens qui font ces choses, ce ne sont pas des personnes éloignées. Pour réussir à échanger la destinée de quelqu'un ou son étoile ou sa vie, amen, je ne sais pas moi, amen, donc, ou sa vie et j'allais dire toute autre chose, mais il faut être tout près de cette personne. Amen, amen. D'ailleurs, je vous avais dit que souvent des gens qui nous font ces choses, ce sont ces gens-là, bien-aimés, de qui nous dépendons. Amen. On avait vu un film où une soeur qui était vraiment brillante, elle avait une grande destinée, une étoile qui brillait vraiment, et elle travaillait dans une belle entreprise. Amen. Elle a eu même la promotion, cette soeur-là, et puis elle a eu un mari riche. Amen. Mais un jour, il a rencontré une dame pauvre avec sa fille. Il les a transportés, ils ont fait connaissance. Amen. Et cette maman dit à sa fille que tu vois l'autre là, elle a ton âge. Hein? Mais pourquoi toi tu ne peux pas être comme elle? Jusqu'à ce qu'ils ont ils ont créé des relations. Ils se sont montrés auprès de l'autre sœur là comme ce sont des bonnes personnes, comme elle allait travailler, elle n'avait personne pour l'aider, et l'autre a fait même que ces gens viennent habiter chez elle. Et là ils ont commencé à manigancer jusqu'à ce qu'ils sont allés voir un marabout. Le marabout leur a dit que non, vous devez amener son habit, non seulement cela, vous devez apporter cette marmite et doit se laver ici. C'est pour ça qu'en préparant, ils ont mis des choses. L'autre est venu après avoir mangé. Elle s'est endormie profondément. On est parti avec elle dans une salle de bain. On l'a lavé. On a pris cette eau. On est parti là-bas. On a fait des cérémonies, des rituels, des incantations. Amen. Qui ont conduit, bien aimé dans le Seigneur, à un échange. Ils ont échangé l'étoile de cette sœur-là, amen, la destinée, l'étoile de cette sœur-là, contre l'étoile de l'autre fille dont la destinée était sombre, dont l'étoile ne brillait pas. Est-ce que vous comprenez? Et après avoir fait ça, la condition c'était qu'ils s'éloignent. Ils se sont éloignés de celui-ci. Ils ont créé ils ont donc un motif là. Non, nous devons aller, Dieu a visité, qu'ils sont partis, mais là où ils sont partis, et celui-ci est resté, tout a basculé dans sa vie. Il a perdu son travail, son mari l'a déçu comme ça, sans problème, sans vraiment une cause valable, bien aimé dans le Seigneur. Mais là où les autres sont partis, la vie de l'autre a changé. Maintenant, on lui avait donné la condition que non, vous devez continuer à aider cette personne-là. Amen.
Ils ont continué, maintenant ils ont commencé à l'aider en lui disant qu'on ne va pas te laisser. Amen. Et pourtant c'est l'autre qui avait échangé sa destinée, qui avait changé son étoile. Est-ce que vous comprenez? Donc les Ngangalais a dit que non, si vous arrêtez de l'aider, ça risque, la destinée, l'étoile risque de retourner à son endroit initial. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qui se passe dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons être très prudents. Par moments, les gens qui nous montrent des gens, qui se montrent gentils envers nous, ne les sont pas comme nous les croyons, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons avoir un grand discernement. Vous qui priez, vous qui avez le Saint-Esprit, vous devez avoir un grand discernement. Vous savez, les personnes qui nous ont détruits, ces personnes, ils sont venus comme des bonnes personnes. Ils sont venus parfois en se montrant comme des personnes qui venaient pour nous aider. Des personnes vraiment en se montrant loyales, en se montrant bienveillants, bien-aimés dans le Seigneur, envers nous. Mais après avoir accompli leur mission, ces personnes nous ont montré une autre face. Moi, j'ai rencontré une dame dans ma vie. Cette dame venait demander de l'aide. Amen. Et pourtant, il avait une mission. Amen, amen. Et plus tard, j'ai vu la même personne qui venait comme quelqu'un qui avait besoin de l'aide. On a vu cette personne changer, cette personne devenir une autre. Cette personne m'avait tellement combattu. J'ai le plus grand combat de ma vie que j'ai connu ici. Bien aimé, c'était bien aimé par le biais, le canal de cette personne. Cette personne qui, dans la sorcellerie, il avait même fait l'alliance avec les sorciers de ma famille pour me combattre. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Vous devez être très prudent, bien-aimé dans le Seigneur. Il se passe beaucoup de choses. On peut changer. Bien-aimé, vous savez, ne pense pas que la vie, la meilleure vie que tu as là, le mariage que tu as là, la promotion que tu as là, il y a beaucoup de gens de ton âge, ils n'ont pas la vie que tu as. Amen. Mais toi, tu es ce que tu es, mais tu es distrait. Et tu penses que tout le monde est content de toi. Et d'ailleurs, tu n'es même pas discret. Tu parles aux gens, voilà telle chose m'est arrivée. Et tu racontes à tes amis, tes camarades, tout ce qui t'arrive. Bien, mais vous ne connaissez pas le cœur de ces gens. Alléluia. Nous sommes dans un monde où les gens sont vraiment jaloux. Trop peu de gens sont ceux, bien aimés, qui sont contents quand ils voient l'autre prospérer. Comme nous, quand je vois quelqu'un prospérer, quelqu'un être béni, ça me réjouit. D'ailleurs, quand nous prions pour les gens, c'est pour ça. Nous voulons que les gens avancent. Nous voulons que les gens évoluent. Nous voulons que les gens soient bénis. Mais il y a de ces gens-là, même quand il apprend que l'autre ami s'est marié, amen, lui n'est pas content. Elle n'est pas contente. Il dit, pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Nous avons des gens comme ça. Amen, amen. Nous avons des gens qui ne supportent pas la bénédiction des autres, qui ne supportent pas la gloire des autres, qui ne supportent pas la réussite des autres. Voilà pourquoi tu dois vivre dans la discrétion. Tu dois savoir avec qui collaborer. Je ne suis pas en train, donc plutôt, je ne dis pas que toutes les personnes que nous rencontrons dans la vie sont mauvaises. Je ne dis pas ça. Amen. Mais nous avons de mauvaises personnes à nos côtés. Bien, mais nous avons rencontré des gens compliqués. Alléluia. Nous avons rencontré des gens très compliqués. Vous savez, quand quelqu'un veut te détruire, bien aimé, il ne viendra pas vraiment, il ne va pas porter la face d'un lion. Amen. Il viendra comme un agneau. Amen, amen. Il va se faire passer comme un agneau, comme une bonne personne, comme une personne qui t'aime vraiment, comme une personne qui s'en soucie de toi, comme une personne qui a besoin de toi. Mais le but de cette personne, c'est de t'écraser. Le but de cette personne, c'est de te détruire. C'est de tout faire pour voler ce que tu as de meilleur. Et si souvent, nous en avons vu même dans des films, lorsque l'ennemi constate que tu es plus puissant que lui, il change de stratégie. Amen. Alors, il se fait passer pour un ami. Il peut venir comme si il vient pour la paix, il veut être en paix avec toi, il veut que tu deviennes son ami, que vous commenciez à collaborer avec lui. Amen. Ça, c'est une stratégie. Alors, lorsqu'il s'approche de toi, et là, il va maintenant commencer à t'étudier. Il va maintenant commencer à
à vouloir connaître c'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles. Et dès qu'il te comprend, il t'étudie, il réalise, il comprend aussi la source de ta force. Amen. Il comprend ce qui fait vraiment ta force. C'est alors qu'il va maintenant s'élever pour t'écraser. Vous savez, Delilah était venue en mission. Mais quand elle était venue, elle s'est fait passer, n'était pas venue comme une femme qui voulait détruire Samson. Elle était venue comme une femme amoureuse, une femme qui aimait tellement Samson, une femme vraiment, comme nous disons, une femme vraiment tendre. Elle était venue comme une femme vraiment, une bonne femme pour Samson, qui l'aimait de tout son cœur. Amen. Il a flatté comme ça, il a fait tomber Samson aussi amoureux d'elle. Amen. Et après, elle a commencé à lui poser des questions jusqu'à ce qu'elle a eu le secret de la force de Samson. C'est ce qui l'a conduit à trahir Samson. Et pour cette fois-ci, Samson a été saisi. On lui a même arraché les yeux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit être très prudent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez des grandes destinées, vous qui avez des grandes étoiles, soyez prudents et protégez-vous. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'ai toujours encouragé des gens. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un comme ça, tu lui fais directement confiance. Non. Tu dois étudier la personne. Amen. Alléluia. Même moi je dis, quand je rencontre des gens, je leur dis, priez que Dieu vous révèle, amen, de qui nous sommes réellement. Que Dieu nous révèle. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui, à moins que Dieu te parle. Parce que Dieu peut parler. Tu rencontres quelqu'un, te dit, c'est moi qui envoie cette personne. Amen. Vous savez, il y a une famille qui a reçu un soi-disant serviteur de Dieu avec sa femme. Ils sont venus, où ils sont serviteurs de Dieu, ils prient au message. Le message là, lui n'a pas de père spirituel. Mais ce monsieur commence à faire des cérémonies terribles. Il dit à une jeune femme, amène-moi toutes tes histoires de la beauté. Maintenant, il fait des choses. Il dit, va jeter ça quelque part sur le chemin que tu n'as pas l'habitude de passer. C'est lui qui va ramasser ça à Ozwaliba Benayo. Amen. Il commence à demander aux filles, venez avec vos sous-vêtements, des choses compliquées. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rencontres quelqu'un, avant de lui faire confiance, tu dois prier. J'ai dit que, vous savez, voilà, vous savez, il y a aussi des gens, tellement que le mal s'est accru, ils sont devenus très méfiants envers tout le monde. Ça, c'est un défaut. Amen. C'est comme des gens qui pensent que tous les hommes mauvais, tous les hommes de Dieu sont mauvais. Non. Il y a des faux serviteurs, des vrais serviteurs. D'ailleurs, moi, je te dirais qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de vrais serviteurs de Dieu. Parce que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, il ne peut pas manquer de serviteurs. Comment Satan peut avoir beaucoup de serviteurs et le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, lui, n'en a pas? Donc, tu vois que ça ne se conçoit pas. Dieu a beaucoup de serviteurs. Peut-être tu ne les connais pas. Mais comme les faux, là, ils se manifestent, ils commettent des gaffes, et vous pensez qu'ils sont plus nombreux. Moi, je vous dis qu'ils ne sont pas plus nombreux. Ce sont les vrais qui sont plus nombreux. Quand Élie a dit, je suis resté le seul, Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000. Amen. Dieu a encore une grande armée de serviteurs. Pour la plupart, bien-aimés, ils ne sont pas encore connus. Aujourd'hui, tu nous vois apparaître, te parler, mais ça fait longtemps que Dieu nous a cachés. Amen. Ça fait 15 ans que nous sommes ici dans la capitale congolaise. Amen. Amen. Je suis venu de ma province, vraiment, et nous sommes ici dans la capitale, ça fait 15 ans. Mais Dieu nous cachait jusqu'au jour où il m'a dit, maintenant il est temps de commencer à passer aux médias et parler de ce que j'ai placé en toi. Amen. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu dois être prudent. On peut échanger ta destinée, ta grande destinée. Bien-aimé, et tout ce qui est lié à ta destinée. Dans la destinée, il y a tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a tout dans la destinée. Alors, le diable est honnête. Donc Satan, par le biais de ses agents, il est capable de te voler cette grande destinée. Amen. Il est capable de te voler cette grande étoile. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous devons aussi chercher à connaître la raison d'être de tous ceux qui sont tout autour de nous. Parce qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui est là, qui est là pour nous accompagner. Même dans les ministères, nous avons compris que les gens peuvent t'entourer juste pour t'accompagner
bien aimé, dans l'échec. Ils sont là, ils t'accompagnent petit à petit dans l'échec. Amen. Il y a des gens comme ça. Donc il n'est pas là pour t'aider à avancer. Il est à côté de toi, il va t'aider à échouer. Nous en avons plusieurs. Mais ça fait 18 ans où on est dans le ministère, on a compris beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont là qui ne t'aiment pas. Ils sont là parce qu'ils sont en train de sucer. Ils sont là, ils cherchent par quel moyen pour voler ce qui est en toi. Et lorsqu'ils vont réussir, ils vont s'en aller. Et ce sont eux qui vont commencer à t'insulter. Amen, amen. Il y en a même qui vont rester, c'est-à-dire que tu vas commencer à dépendre d'eux. Or, c'est eux qui dépendaient de toi hier. Tu te retrouves en train de dépendre. Tu penses que Dieu les a bénis, d'être le mot qu'il a tour à tour. Non, ils ont volé ce qui est à toi. Amen. Maintenant, la condition, c'est qu'ils restent en train de t'aider. Ils peuvent s'éloigner, mais même partout où ils seront en train de bien aimer dans le Seigneur, de t'aider. Soyons très prudents. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas toujours vouloir que les gens t'aident. Amen. Je vous avais dit que en nous aidant, en nous donnant l'argent, en nous donnant des cadeaux, ça peut devenir, bien aimé, ces choses, on peut les utiliser pour échanger ce que nous avons de meilleur contre la vie de l'autre. Amen. C'est là qu'il y a des gens dans ce monde, il a l'argent, maintenant il continue tellement qu'il est dans le mysticisme. Vous constatez qu'il va en s'enrichissant. Amen. Tu vois qu'il est en train de s'enrichir de plus en plus. Amen, amen. Pourquoi? Parce que cette personne, agent démoniaque, parce qu'il a l'argent, maintenant, il va se connecter avec ceux qui n'en ont pas. Amen. Il va se comporter en une bonne personne. Il va, bien aimé dans le Seigneur, donner l'image d'une personne qui aide ceux qui n'en ont pas. Mais en aidant ces pauvres, c'est aussi une manière d'échanger sa mauvaise vie contre la leur. Amen. Il leur donne l'argent de l'aide tout en achetant ce que les autres possèdent. Amen, amen. C'est pourquoi n'acceptez pas toutes les aides. Ce ne sont pas toutes les aides, bien aimé, que tu dois accepter. Et tu dois constater que dans ce monde, il y a des gens, ils ne peuvent pas t'aider comme ça. Mais s'il pense ce qui est à toi, il va t'aider parce que c'est ça la condition. Vous savez, pour ceux qui sont dans l'occultisme, je connaissais une dame, son mari c'était un blanc parmi nos frères libanais ici, mais il était dans les histoires. Ces Libanais, il était déjà à l'âge de 60 ans, mais il sortait avec une sœur d'ici, une sœur de 27 ans d'âge, excusez-moi les termes. Donc il avait même hébergé cette sœur, il lui avait trouvé une maison, mais cette sœur n'avait rien de spécial. Amen. Et pourtant, ses papas avaient de l'argent, il avait sa compagnie vraiment personnellement, mais il ne donnait pas beaucoup de choses, même pas de l'argent. C'est pourquoi il voulait utiliser l'étoile de cette sœur-là. Mais la sœur a prié beaucoup aussi. Il priait à la Seka, il priait beaucoup. Amen. Comme cette sœur-là priait, ces blancs-là n'arrivaient pas à utiliser son étoile. Voilà pourquoi il ne voulait pas l'aider. D'ailleurs, il lui avait donné des conditions compliquées. Les membres de ta famille ne peuvent pas venir ici. Alors, un jour, il a eu même à diminuer l'argent qu'il lui donnait. C'est alors que je suis allé à l'époque là les voir. J'étais vraiment, c'était comme le grand frère de la sœur là pour lui parler, parce que il maltraitait la fille d'autrui. Amen, amen. C'est comme ça. Donc il y a de ces gens, s'il n'a aucun intérêt en toi, il ne va pas te donner. Amen. C'est comme une sœur qui me disait qu'il sortait avec un grand monsieur qui lui donnait des 50 000 $, des 70 000 $. Mais pendant que la sœur me parlait, on m'a dit que tout ce que cet homme lui donnait, ça venait d'elle, non? D'ailleurs, ce qu'il lui donnait, c'était de miettes. Parce que, vous savez, nous sommes créés différemment. Il y a des gens qui ont beaucoup de richesses en eux. Amen. Il y a des gens qui sont beaucoup bénis dans leur vie. Il y a des gens qui ont des très grandes étoiles dans ce monde. Il y a des gens qui ont une grande fortune. Amen. Donc, Dieu nous a créés, nous sommes différents. Amen. Nous sommes différents. Et cette sœur, dans sa vie, c'est une dame qui est beaucoup bénie. Elle avait une grande grâce, une grande étoile. Mais cette personne exploitait son étoile. Il lui donnait des 50 000 $, des 70 000 $. Et je lui dis on m'a dit que tout ça, il puisait ça chez toi. D'ailleurs, ce qu'il te donnait, c'était de miettes. Lui, il gagnait plus. Amen, amen. Et quand il trouve qu'en toi, il n'y a pas d'intérêt, il ne va pas te donner. Amen, amen. Il ne va pas te donner. Alléluia. Maintenant, quand il prend ton étoile, tu vois que toi, tu vas continuer à dépendre de lui. Amen.
tu vas te continuer à dépendre. Et lui aussi sera en train de te donner des miettes, de t'aider quand même. Amen. Et pourtant, c'est ton étoile qu'il est en train d'exploiter. Amen. C'est ta vie là. Amen. La vie là, bien aimé qu'il a, c'est ta propre vie. Voilà pourquoi nous devons être très prudents, bien aimés dans le Seigneur. Donc l'échange de destinée ou des étoiles est une réalité. Tout ce que Dieu a donné à l'homme est dans son étoile. Amen. Alors si on échange ton étoile, on peut changer ton étoile et on te donne une petite étoile, l'étoile Mokoya Libabe, Yatinate. On peut changer ta grande destinée et on te donne une mauvaise destinée, une destinée sombre. Amen. C'est là que je vous avais dit que plusieurs dans ce monde ici, ils mènent une vie qui n'est pas la leur. Amen. Qui n'est pas vraiment la leur. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Alors, comment faire pour annuler des échanges ou des transactions qui avaient été effectuées contre nous? Amen. Comment faire pour annuler cela? Ou comment faire pour, bien aimé dans le Seigneur, récupérer nos vies, nos destinées, nos étoiles qui avaient été changées? Bien aimé, la solution, bien aimé dans le Seigneur, c'est à la croix. À la croix, Jésus-Christ avait tout accompli. Amen. Je viens de donner un passage, le 3e passage, qui dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, il a détruit à la croix. Amen. Vous savez, je vais vous dire que l'homme, au commencement, l'homme, quand il a péché, il a désobéi, l'homme a été pris en otage, lui et son héritage. Lui et la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Amen. Maintenant, Jésus est venu, il s'est donné en rançon, comme on dit, dans les textes de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 6, qui s'est livré en rançon pour nous tous. Jésus s'est livré en rançon. Jésus a donné sa vie, son sang, en échange, amen, de l'homme et son héritage qui avait été pris en otage par Satan, le diable. C'est pourquoi je vous avais dit que la rédemption, bien aimé, est un échange salvateur. Amen. Jésus-Christ, au moyen de son sang, amen, il a réussi à racheter l'homme ainsi que son héritage qui avait été hypothéqué. Et toi, dont, bien aimé, la vie, la destinée, l'étoile a été échangée. Amen, amen. Donc, ce matin, je t'invite à te connecter à l'œuvre du calvaire. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, j'allais dire que la rédemption ou les rachats effectués sur la croix de Golgotha au moyen du sang de l'agneau est la clé, amen, j'allais dire, c'est le remède, le seul remède capable d'annuler toutes les transactions ou tous les échanges qui avaient été effectués contre nous. Amen, amen. Je me répète, bien-aimé dans le Seigneur, le rachat ou la rédemption qui avait été effectuée sur la croix de Golgotha au moyen du sang de l'agneau est le seul remède nous permettant d'annuler tous les échanges qui avaient été effectués contre nos vies, mais aussi nous permettant de récupérer, bien-aimés dans le Seigneur, nos vies, nos destinées, nos héritages, nos étoiles qui avaient été échangées. Est-ce que je me fais entendre? Voilà pourquoi j'avais donné une requête telle que, bien-aimé, que le sang de Jésus annule toute transaction ou tout échange qui a été fait contre nous. Amen. Alléluia. Et j'avais aussi dit que partout où on a fait des échanges contre nous, que le rachat s'effectue. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé dans le Seigneur, si je ne m'abuse pas, c'est dans 1 Corinthiens, il est écrit quelque part que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Quelque part, on dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre esprit, dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Amen. C'est le sang, c'est la rédemption ou les rachats au moyen du sang de l'agneau qui est, bien aimé dans le Seigneur, le remède nous permettant d'annuler, amen, d'annuler ce qui a été, les échanges qui avaient été effectués contre nous, mais aussi, ça nous permet de pouvoir récupérer ce qui a été échangé dans notre vie. Amen, amen. Alléluia.
est-ce que tu me fais entendre? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, en Christ, tous nos problèmes trouvent leur solution. Amen. Il n'y a aucun problème qui reste irrésolu. À la croix, Jésus a résolu tous nos problèmes. Vous savez, l'autel de la croix, parce que j'allais te dire que les échanges sont effectués sur un autel. Amen. C'est sur un autel. Alléluia. Donc, l'autel aussi, je vous avais dit que l'autel est bâti avec des alliances. L'autel opère par des alliances. J'avais dit que l'autel, c'est ce qui est au cœur du sacerdoce. Il n'y a pas de spiritualité sans autel. Amen. C'est sur un autel où on fait, bien aimé, des transactions. Amen. On fait des rituels, on fait des incantations, des cérémonies qui conduisent à des échanges ou des transactions. Amen. C'est sur un autel. Mais à la croix, Jésus-Christ, bien-aimé, a bâti un grand autel. Amen. Jésus étant Dieu, il a bâti un grand autel. Amen. Un grand autel. Et sur cet autel qu'on a eu à détruire toutes les œuvres des ténèbres. C'est sur cet autel que Jésus, au prix de son sang, de sa vie, il a réussi à racheter l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi que son héritage. Alléluia. Ainsi que son héritage. Amen, amen. Vous savez que Satan aussi avait fait l'échange avec l'homme. Il a piégé l'homme, l'homme a succombé et il a pris. Amen. Lui était devenu esclave, non? Depuis qu'il a été chassé. Alors il a volé l'identité de l'homme. Amen. Alors il a volé la bénédiction de l'homme. Il a volé le trône de l'homme. Il a volé tout ce que Dieu avait donné, la gloire, tout ce que Dieu lui avait donné. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est monté à la croix, qui a tout accompli pour nous. Amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, à la croix, tous les problèmes ont été résolus. Jésus-Christ a donné, s'est livré, bien-aimés, en rançon pour nous tous. Amen, amen. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, au travers de son œuvre de la croix, il a tout accompli. Amen, amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a détruit, bien aimé, toutes les œuvres démoniaques qui avaient été menées contre nous et il a réussi à nous racheter, non seulement nous, ainsi que nos héritages. Voilà pourquoi tout commence par le salut. Amen. C'est-à-dire que l'homme est sauvé, tu es sauvé, mais quand toi tu es sauvé, bien aimé, ça ne suffit pas. Il faut que le salut que tu as reçu devienne holistique ou total. Parce que quelqu'un peut être sauvé, mais Satan n'a pas encore lâché son mariage. Satan n'a pas encore lâché, bien aimé dans le Seigneur, sa richesse, n'a pas encore lâché ses bénédictions. Amen. Mais déjà, les saluts nous donnent déjà les droits. Parce que quand on est sauvé, on n'est plus sous l'emprise de l'ennemi. Satan n'a plus sa légalité, ni sa légitimité sur nous. Amen. Déjà, quand on est sauvé, on appartient à Dieu, on est justifié. C'est là qu'on peut s'élever pour réclamer aussi votre héritage, notre bénédiction, notre destinée, notre identité, notre étoile qui a été échangée. Amen, amen. Donc, la solution, c'est la croix de Jésus. La solution pour ces choses, c'est la rédemption, le rachat au moyen du sang de l'agneau. Bien-aimé, c'est la solution à ces problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aimerais un peu prier avec toi qui me regarde ici. Toi dont quand tu grandissais ou dans d'autres, les années passées, tu te sentais que tu étais quelqu'un qui était béni et quelqu'un qui ne forçait pas des choses, quelqu'un qui réussissait dans tout ce que tu entreprenais. Et tu sentais que tu avais une vie, une très bonne vie. Mais à un moment, à un moment donné, tu as constaté que tout a changé, tout a basculé. Amen, amen. Donc, ce message, c'est pour toi. Et je vais prier avec toi ce matin. Bien-aimé, toi qui me regardes, et nous allons prier ensemble. C'est aujourd'hui où nous clôturons ce thème. Amen. Nous prions maintenant, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions déclarer que tous les rituels, bien-aimés, des incantations, des cérémonies qui avaient été, bien-aimés, effectués, qui ont conduit à des échanges, qui ont fait que, bien-aimé, qu'on puisse échanger ta destinée ou ton étoile
prions que le sang de l'agneau annule cela. Annule ces rituels. Le sang de Jésus annule tout échange qui a été fait contre ta destinée ou contre ton étoile. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, j'ai pris avec ton peuple, ces bien-aimés qui me regardent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout rituel qui a conduit à un échange de ta vie, de ta destinée, de ton étoile, que le sang de l'agneau annule cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus annule cela. Que le sang de l'agneau annule cela. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau annule cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau annule cela. Que le sang de l'agneau annule cela. Au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau annule cela. Nous allons prier ce matin en disant que tout autel sur lequel on avait fait des transactions contre ta destinée, contre ton étoile, ta vie, prions que l'autel de Golgotha puisse démolir, détruire cet autel au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, l'autel qui a été battu, qui a permis à l'ennemi d'échanger l'étoile ou la destinée de ses bien-aimés, cet autel soit démoli par l'autel du calvaire. Cet autel soit démoli, détruit par l'autel de la croix de Jésus. Cet autel soit démoli dans le nom de Jésus-Christ. Cet autel soit démoli, l'autel maléfique sur lequel on a fait l'échange de ta destinée, de ton étoile, soit détruit, démoli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit détruit, démoli dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier maintenant que là où on avait changé ta destinée, on avait changé ton étoile, on avait changé ta vie, que le rachat s'efface, s'effectue au moyen du sang de l'agneau. Prions, Père, au nom de Jésus, là où on avait échangé la destinée de cette sœur, de ce bien-aimé, là où on avait échangé son étoile, sa vie, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le rachat s'effectue au moyen du sang de l'agneau, que le rachat s'effectue au moyen du sang de l'agneau, que le rachat s'effectue maintenant au nom de Jésus-Christ, que le rachat s'effectue au moyen du sang de l'agneau, que le rachat s'effectue partout où on avait fait l'échange de ta destinée, de ton étoile, de ta vie, que le rachat s'effectue maintenant au nom de Jésus, que le rachat s'effectue au moyen du sang de l'agneau. Nous allons prier que le sang de Jésus rachète ta destinée, ton étoile, ta vie qu'on avait échangée et te les restitue. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton sang puisse racheter la destinée de ses bien-aimés, puisse racheter son étoile, puisse racheter sa vie et les lui restitue maintenant au nom de Jésus. Que ton sang rachète sa destinée, rachète son étoile, rachète sa vie qu'on avait échangée, qu'on avait hypothéquée et les lui restitue maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu vas prier que toute mauvaise destinée qui m'a été imposée ou toute mauvaise étoile, cette destinée retourne à l'expéditeur. Déclare au nom de Jésus, Père, toute mauvaise destinée qu'on a imposée à cette terre, tout mauvais destin qu'on a imposé à ses frères, retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur. Je déclare retour, cela retourne. Cette destinée sombre, cette mauvaise destinée qu'on t'a imposée au nom de Jésus, cela puisse retourner à l'expéditeur. Cela puisse retourner à l'expéditeur. Au nom de Jésus, je prie aussi que l'esprit des ténèbres qu'on avait libéré dans ma vie ou les ténèbres qu'on avait installées dans ma vie sort de ma vie maintenant. Déclare au nom de Jésus, Père, les ténèbres qu'on avait installées dans la vie de ces bien-aimés, dans la vie de cette bien-aimée, puissent sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres qu'on avait installées dans ta vie, dans la vie de ses frères, de cette sœur, nous chassons ces ténèbres maintenant au nom de Jésus. Nous chassons le ténèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Prie que ma grande destinée, mon étoile me revienne maintenant. Commence à déclarer au nom de Jésus, Père, que la destinée de ses frères, que son étoile lui revienne maintenant au nom de Jésus-Christ. Sa destinée, son étoile lui revienne maintenant au nom de sa meilleure vie qui lui a été échangée. Cela lui revienne maintenant au nom de Jésus. Alléluia. À cause du sang, ils l'ont vaincu à cause du sang de leurs paroles de témoignage au nom de Jésus-Christ. Je vais prier avec toi. Va à genoux, je prie pour toi. Père, je déclare maintenant, et je prie pour ce bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule des rituels qu'on avait fait, des échanges qu'on avait fait, l'échange qu'on avait fait contre ta destinée, ton étoile, ta vie. J'annule cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Sois concentré. J'annule maintenant. J'annule cet échange
qu'on avait fait contre ta destinée, ton étoile, ta vie, cela soit annulé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que l'autel sur lequel on avait fait l'échange de ta destinée, de ton étoile, de ta vie, cet autel soit démoli, détruit par l'autel du calvaire. Cet autel soit démoli, détruit par l'autel du calvaire. Cet autel soit démoli, détruit par l'autel du calvaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que là où on avait fait l'échange de ton étoile, de ta destinée, de ta vie, que les rachats s'effectuent au moins du sang de l'agneau. Les rachats s'effectuent au moins du sang de l'agneau. Que les rachats s'effectuent au moins du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Que les rachats s'effectuent au moins du sang de l'agneau. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que maintenant, récupère ta destinée. Récupère ta grande destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère ton étoile. Cette meilleure vie que Dieu t'a donnée. Récupère ton identité. Ton identité qui avait été changée. Récupère ton identité qui avait été changée. Et la vie qui va avec. Récupère ton identité qui avait été changée. Et la vie qui va avec. Récupère ton identité qui avait été changée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au moins du sang de l'agneau. Récupère ton identité qui avait été changée. Et la vie qui va avec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moins du sang de l'agneau. Récupère ta destinée qui avait été changée au moins du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère ta destinée maintenant. Au moins du sang de l'agneau. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moins du sang de l'agneau, récupère ton étoile. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette lumière qui t'a été volée, cette lumière qu'on avait capturée, cette gloire revienne en toi. Cette lumière, cette gloire revienne en toi. Cette lumière, cette gloire qu'on t'avait volée, cette lumière te revienne maintenant. Au nom de Jésus, cette gloire que Dieu t'avait donnée pour illuminer ta trajectoire, cette lumière, cette gloire te revienne maintenant. Que cette lumière, cette gloire te revienne maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Béni soit béni. Ces choses ne sont pas juste des histoires. Je vous avais dit que c'est une grande révélation que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Vous ne comprenez pas les causes de ces problèmes ou vous ne connaissez pas la source des problèmes qui vous arrivent. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette révélation. Dieu nous donne ce message pour te parler, te révéler à toi qui ne comprends rien, qui souffre beaucoup, tu as des combats et vous priez mal. Voilà pourquoi il y a des gens, je peux te dire que depuis que tu es né, tu n'as jamais prié. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens, depuis qu'il a prié, rien ne bouge dans sa vie. Parce que vous ne comprenez pas beaucoup de choses, bien-aimé. Et j'avais dit que tu as besoin aussi de rencontrer un homme ou un homme mandaté par Dieu. Et un homme que Dieu a établi vraiment a établi, un homme ayant l'autorité et le pouvoir divin qui peut t'aider. Amen, amen. Tu as besoin vraiment de ça. Et nous avons beaucoup travaillé sur ça chez nous. Et même ce samedi, c'était encore le thème, on parlait de destinée. Bien aimé dans le Seigneur, étoile échangée. Donc c'est le thème du temps que Dieu nous avait donné. Et tu as besoin de nous. Voilà notre numéro 081 63 59 641 081 63 59 et 141, notre numéro WhatsApp. Tu peux nous appeler. Nous allons prier pour toi. Nous allons t'orienter. Amen. Et Dieu va t'aider parce que certaines choses, tu as besoin de rencontrer un ou un pour qu'il prie pour toi. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver prochainement. Si Jésus-Christ ne revient pas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Portez-vous bien chez vous. Ciao.